journaux scientifiques ont pour tradition de présenter les dernières avancées de la recherche en matière de finance, d'assurance et d'économie. Mais aujourd'hui, on se trouve au carrefour entre le droit et l'économie, avec un sujet qui est le droit du crédit à un niveau européen et un enjeu de taille, puisqu'il ne s'agit rien de moins que de la viabilité de l'union bancaire. Superbe proposition qui est de faire un marché des capitaux unique sur les marchés. Alors aujourd'hui, c'est la balkanisation forte. Et toute chose égale par ailleurs, une obligation émise dans un régime défavorable pourrait être notée 2 crans en dessous d'une obligation similaire dans un régime favorable. Du coup, l'addition peut être assez salée. Cela pénalise donc fortement les entreprises françaises qui émettent face au concurrent d'Europe du Nord. C'est pourquoi c'est assez important de fédéraliser le sujet. Une union des marchés de capitaux, c'est important parce que ça permettrait d'accroître la liquidité sur les marchés européens, réduire le coût d'accès pour les ETI. L'harmonisation du droit du crédit est une question qui est encore largement sous-estimée par les pouvoirs publics. Et pourtant, les problèmes qui y sont liés sont de taille puisqu'ils concernent les entreprises, les banques et même les États. Et pour nous parler de ces risques, on va donc écouter les recommandations de Sophie Vermeil, fondatrice du think tank français Institut Droit et Croissance. Et malheureusement, il y a des freins très importants et une fragmentation des différents marchés, donc des problèmes techniques entre les différentes bourses qui seront forcément importants, des frottements fiscaux. Et le sujet qui nous intéresse particulièrement, des droits des faillites différents. En fait, ce qui fait la différence entre un pays développé et un pays qui est sous-développé, en l'occurrence, c'est la définition des droits de propriété. C'est ça le cœur du sujet. Et c'est pour ça que ce que raconte Sophie est si important. Elle touche à l'enjeu fondamental de l'efficacité économique et qui est le respect des contrats. Si vous voulez créer un marché obligataire unique au niveau européen, vous ne pouvez pas dire aux créanciers qu'en fonction que le débiteur se situe en France ou en Allemagne ou en Angleterre, son taux de recouvrement sera différent. C'est juste pas possible. Deuxième proposition forte pour les grandes entreprises, non seulement donc des règles uniques, mais une concentration du contentieux au niveau européen. Européaniser certains dossiers. D'un côté, c'est très attractif. Avoir un juge qui est moins intimement lié aux conséquences purement locales, à l'impact économique sur une zone géographiquement restreinte, je peux concevoir que ça soit avantageux. Pour les entreprises moins grandes, rester sur un droit des faillites au niveau des États membres, mais avec des règles de principe à respecter, et évidemment un contentieux qui resterait local. Avoir un juge, et pas seulement un juge, un parquet économique spécialisé en difficultés d'entreprise, pour les cas d'une certaine taille et d'une certaine complexité, là aussi, pour en avoir fait l'expérience, je ne peux qu'approuver. C'est pas qu'une question de droit écrit, le degré d'expertise des acteurs, c'est-à-dire du juge, mais aussi des avocats, et des investisseurs est très important. C'est une problématique de spécialisation de l'ensemble de l'appareil judiciaire. Ce qu'on demande à un magistrat ou un collège de magistrats dans le cadre d'un redressement judiciaire, c'est quelque chose qui n'est pas binaire. Il y a toute la période de la gestion de cette période d'observation qui requiert, entre guillemets, une interaction relativement intime et une connaissance relativement approfondie du contexte économique dans lequel évolue cette entreprise. Il y a parfois une différence, une tension entre l'efficacité ex ante et l'efficacité ex post. L'efficacité ex post, ça consiste, une fois qu'une entreprise est en difficulté, à chercher à maximiser la valeur de cette entreprise compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve. Identifier la personne qui, dans le passif, a les bonnes incitations pour maximiser la valeur, lui donner un droit de contrôle important sur la marche à suivre, ça permet d'atteindre l'efficacité ex post. Ce qui est un peu plus difficile, c'est que l'efficacité ex post et l'efficacité ex ante, c'est pas la même chose. Par exemple, priver un enfant de dessert, c'est jamais efficace ex post. C'est complètement inefficace de jeter un dessert. Ça peut être efficace ex ante. Si on lui dit, si tu ne finis pas tes devoirs, tu seras privé de dessert, si l'enfant n'internalise pas tous les bénéfices de faire ses devoirs à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de marché du crédit des entreprises en difficulté, c'est aujourd'hui l'État qui joue ce rôle indirectement, l'État au sens large, c'est-à-dire qu'il autorise très facilement les débiteurs à ne pas payer les charges URSSAF et sociales, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'en fait, ça repousse le moment
à partir duquel on devrait s'occuper de l'entrepreneur. Donc il fait prendre un risque à l'entreprise. Je vois un rôle au moins à minima de l'État comme coordinateur qui permet de mettre en œuvre les contrats de façon efficace. Il vaudrait mieux abandonner ce super privilège des social et fiscal. C'est un problème de contrat social, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez socio-démocrate pour faire un truc où c'est l'État qui assure l'ensemble des risques sociaux avec une bonne efficacité microéconomique. J'en ai d'autres qui me disent, moi je veux bien prêter à des entreprises en France, mais je ne prends pas le TGV pour moins de 15% par an. Alors qu'il prendra son avion pour Francfort à 10 ou 12. C'est 3-4% supplémentaires que payent toutes les entreprises françaises pour financer quelque part le jackpot aléatoire d'un certain nombre de classes lorsqu'on se retrouve dans les effets négatifs de notre régime des procédures collectives. Le coût est juste prohibitif en fait. Pour les sociétés françaises, c'est beaucoup plus compliqué en fait de lever des capitaux auprès de ces institutions. Il y a un coût qui est effectivement, j'estime, de l'ordre de 3-4%, en effet. Pour l'entreprise française, une surprime en fait, comparée aux entreprises européennes de juridiction plus favorable.